Nous voulons partager la pensée du Seigneur avec le thème que j'ai intitulé « Tu es l'enfant favori de Dieu ». Alléluia. C'est le thème de mon message cet après-midi. Tu es l'enfant favori de Dieu. Je vais prendre Genèse 15, versets 1 à 3. La Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et je vais prendre d'abord Genèse 18, versets 10 à 11. La Bible nous dit, dans Genèse 18, 10 à 11, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alléluia. Bien-aimé, comme je viens de dire tout à l'heure, tu es l'enfant favori de Dieu. Mais lorsque je regarde l'histoire d'Abraham, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire d'abord, même si tu es l'enfant favori de Dieu, ne pense pas que tu vas vivre une vie en rose. Non. Il y a des situations que Dieu lui-même va permettre qu'il t'arrive pour que tu puisses s'attacher à lui. Imagine-toi un vieux de 99 ans, Abraham, Dieu lui dira, marche devant ma face et sois intègre. Abraham, il était déjà Coco, qui veut dire papy. S'il avait déjà mis au monde à l'âge de 20 ans ou 25 ans, à cette époque, il devait être déjà papy. Lorsque Dieu lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Il a eu Ismaël à l'âge de 86 ans. C'était une situation très difficile pour Abraham. Mais il continue toujours à s'attacher à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, toi qui me suis, des fois, tu es en face d'une situation qui dure 1 an ou 5 ans. Tu es en train de ronchonner, de marmonner. Tu pousses des cris, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu oublies même les passages de Josué 1,5 qui nous dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et tu oublies même encore les passages de Romains 8, 37 qui dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Bien-aimé, moi, je voulais simplement te dire cet après-midi, tu es l'enfant favori de Dieu. Si Dieu te laisse comme ça, parce qu'il veut que toi, tu t'attaches à lui, que tu puisses le connaître, que tu puisses avoir ces révélations comme Abraham. Parce que Abraham s'est attaché à Dieu. Abraham a connu Dieu. Abraham a vécu ou a reçu les révélations de Dieu. C'est pour ça le premier point de mon message, s'attacher à Dieu. Aujourd'hui, au lieu que les chrétiens s'attachent à Dieu, non. Les chrétiens s'attachent à l'adultère. Les chrétiens s'attachent à l'alcool. Les chrétiens s'attachent à des choses vaines qui ne glorifient pas Dieu. Les chrétiens qui prennent toutes les sœurs de l'église pour sortir avec elles, c'est l'abomination. Les chrétiens qui disent, on va célébrer. Célébrer quoi? La bière, c'est n'importe quoi. Tous ces chrétiens qui s'attachent à l'adultère, qui s'attachent à l'alcool, ils oublient qu'ils sont des enfants favoris de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, tu vas voir, ils meurent avant le temps. Dieu dit, il me fout la honte.
je le prends, qu'il aille se reposer. Bien aimé, même si tu es l'enfant favori de Dieu, si tu fais des bêtises, Dieu n'aura pas pitié de toi. Certes, il pardonne. Il peut te pardonner 1, 2, 3, 4, plusieurs fois. Il pardonne. Mais après, Dieu sera fatigué de toi. Laisse-moi dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu de tout ton cœur. Comme le prophète Samuel disait aux enfants d'Israël. Alléluia. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu vas voir, ta vie va prendre de l'ampleur. Les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont commencer à se faire automatiques. Tu feras plus ce genre de prière. Seigneur, sombelama, pesanga, kabelama, achète-moi, donne-moi. Non, parce que tu es l'enfant favori de Dieu, Dieu lui-même prendra soin de toi, comme il a pris soin d'Abraham. Alléluia. Bien aimé, si tu t'attaches à Dieu, on a vu dans la Bible tous les anciens qui se sont attachés à Dieu, leur vie a été changée. Seul conseil que moi je te donne cet après-midi, attache-toi à Dieu de tout ton cœur, sers Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Le deuxième point de mon message, je vais dire le point B, connaître Dieu. Un chrétien doit connaître Dieu. Qu'il est vraiment ce Dieu. Si tu connais Dieu, il deviendra ton ami. Comme Jésus avait dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce qu'ils ont vécu des choses extra avec Jésus. Ils l'ont connu qui était réellement. Dieu dit, cacherai à Abraham, mon ami, ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Abraham a connu Dieu. Il était devenu son ami. Jacob a connu Dieu. Ils ont connu Dieu tous les deux. Alléluia. Toi aussi, tu as intérêt à connaître Dieu pour qu'il devienne ton ami. Et lorsque tu connaîtras Dieu, tu vas développer l'intimité avec lui. Même si le vent vient du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, tu n'auras plus peur, bien-aimé, de ce vent parce que tu connais Dieu. Comme tu es son enfant favori, il va intervenir. Et Jésus dit dans Jean 14, 21, vous allez voir, c'est lui qui m'aimera, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas sacrifier ton fils comme Abraham a pris le couteau pour égorger son fils Isaac. Comme on égorge une chèvre. Non, parce qu'Abraham a connu Dieu. Et lorsque toi tu connais Dieu, tu connaîtras aussi sa parole. Alléluia. Parce que connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Connaître la parole de Dieu, tu connaîtras aussi Dieu. Alléluia. Et le troisième point de mon message, avoir la révélation de Dieu, ou je peux dire la prière. Bien aimé, lorsque je dis avoir la révélation de Dieu, lorsque Dieu est apparu à Abraham pour confirmer sa promesse, dans Genèse 18, 10, c'était la révélation de Dieu à Abraham. Comme Abraham s'est attaché à Dieu, comme Abraham a connu Dieu, alors Dieu l'a révélé des choses qui viendront plus tard. Alléluia. Et je voulais dire encore, bien aimé, dans Genèse 32, 24, lorsque Dieu changea le nom, non, dans Genèse 32, 24, pardon, lorsque Dieu changea le nom de Jacob en Israël, c'était la révélation de Dieu à Jacob. Et la Bible dit, il était seul dans la prière. Donc lorsque la Bible dit Jacob, il était seul, c'était dans la prière que Jacob cherchait Dieu. Il était dans la prière. La Bible dit Jacob demeura seul. Donc il est prié. Bien aimé, on ne peut pas avoir la révélation de Dieu tant que chrétien. Tu passes ton temps à regarder la télé, à regarder Facebook, Internet, à regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu. Non, tu n'auras pas la révélation de Dieu. Parce que Jérémie 33, verset 3 nous dit clair. Invoque-moi, je te répondrai.
Je t'apprendrai de grandes choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. C'est dans la prière pour avoir la révélation de Dieu. Parce que Jacob demeura seul. J'ai compris que Jacob cherchait la face de Dieu. Il a poussé ses femmes et ses enfants. Lui demeura seul et Dieu est venu pour révéler à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Alléluia. Bien-aimé, cherchez Dieu dans la prière et tu auras les révélations de Dieu. Alléluia. Ne sois pas un chrétien qui ne prie pas. Non. Toute la vie d'un chrétien sur cette terre, c'est la prière. Parce que Jésus lui-même, il était un homme de prière. Et lorsque tu resteras toujours dans la prière, tu auras la révélation de Dieu. Alléluia. Dieu est toujours de notre côté. Parce que nous sommes ses enfants favoris. Donc, si tu t'attaches à Dieu, si tu connais Dieu, si tu as la révélation de Dieu, toi aussi tu seras béni. Alléluia. Et ta vie ne sera plus la même. Abraham, il était béni. Jacob, il était béni. Lorsque je regarde Joseph, il était béni. David, il était béni. Daniel, il était béni. Regarde ce qu'ils ont vécu. Mais ils étaient les enfants favoris de Dieu. Ils étaient bénis un jour. Alléluia. Bien aimé. Parce que Genèse 1, 26 nous dit, lorsque Dieu dira, créez l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, afin qu'il domine sur les reptiles, les bétails, afin qu'il domine sur toute la terre. C'est à partir de ces jours-là, Dieu nous a fait ses enfants favoris. Gloire à Jésus, alléluia. Oh bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un qui me suit cet après-midi, je vous le dis simplement, tu es l'enfant favori de Dieu. Un jour, tu seras béni. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu endures. Ne regarde pas toutes les réalités qui sont en face de toi. Ne regarde pas ce que tu es en train de subir. Mais sache une chose, il y a des situations que Dieu permet qu'il nous arrive pour qu'un jour, Dieu puisse glorifier son nom. Alléluia. Lorsqu'on voit ce que Abraham a vécu, 85 ans, pas d'enfant, mais 86 ans, il a eu Ismaël. Mais je me souviens le jour-là, lorsque Dieu est apparu à Abraham pour lui dire, Abraham commence à compter les sables de la mer. Abraham prendra les sables. Abraham a commencé à compter 10, 20, 60, 70, 80, 90. Dieu a dit, non, Abraham, doucement. On ne dit pas 70, on ne dit pas 90. Abraham, il était troublé. Dieu a dit, ta descendance sera comme les sables de la mer. Donc, Abraham, il était l'enfant favori de Dieu. Et Dieu a glorifié son nom dans la vie d'Abraham un jour. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants favoris. Parce que Dieu nous a aimés premiers. Et lorsque je regarde encore la Bible dans Jérémie 29, 11, la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis Psaume 60, verset 14 nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Parce que nous sommes ses enfants favoris. Dieu est toujours de notre côté, bien-aimé. Quel que soit ce que tu endures, sache-le, Dieu est toujours à nos côtés. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Il a fallu que je sois court. Toute personne qui regarda ces messages, soit bénie. Que Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia.